nomine Patris et Filii, nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Cerero in Deum, Patrem omnipotente. Frères et sœurs en Christ, shalom. L'évangile de ce troisième dimanche du temps ordinaire nous présente le début de l'apostolat public de Jésus. L'évangile nous dit que Jésus apprend que Jean-Baptiste est arrêté, il est menotté. Il fait quoi? Il se retire en Galilée. Il quitta Nazareth et vint s'installer à Capharnaüm, ville située au bord de la mer de Galilée, dans les territoires de Zabulon et Nephtali. Matthieu 4, 12, 13. Une lecture rapide de ce texte peut nous mener à conclure que Jésus est parti s'installer en Galilée par peur d'une plausible arrestation. Donc, il a entendu qu'on a arrêté son prédécesseur. Il fait quoi? Il fuit, il va aller s'installer ailleurs. Est-ce vrai que Jésus fuyait l'arrestation? Pourquoi est-il parti en Galilée? Pourquoi n'est-il pas parti dans son territoire natal? Pourquoi il n'est pas parti en Terre Sainte, en Judée? Pourquoi simplement la Galilée? La première lecture, qui est aussi même reprise en citation dans l'Évangile, répond à cette question. Il part en Galilée pour accomplir la promesse d'Isaïe. Laquelle promesse? Dans un premier temps, le Seigneur a couvert de honte le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, mais ensuite, il a couvert de gloire la route de la mer, le pays au-delà du Jourdain et la Galilée des nations. De quelle façon? Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Sur les habitants du pays de l'ombre de la mort, une lumière se levait. Pour la plupart d'entre nous, ce texte ne signifie pas grand-chose. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais pour le public de Saint Matthieu auquel il écrit, les Juifs du 1er siècle, ils savaient exactement ce de quoi Isaïe et l'Évangile du jour parlent. Je nous mets en contexte. Vous le savez, Israël antique était subdivisé en 3 grandes parties. Et ces grandes parties sont subdivisées d'après les nombres d'enfants de Jacob, les 12 tribus d'Israël. Au sud, par exemple, nous avons, avec la grande capitale Jérusalem, nous avons la tribu de Juda et de Benjamin qui habitaient dans cette région. Au centre, nous avons la Samarie. Mais au nord, nous avons la Galilée qui se trouvait entre la frontière d'avec le Liban et en bas, ça va jusqu'à la plaine d'Israël. Et ce territoire de Galilée était habité par quatre enfants de Jacob. Nous avons Asher, Zabulon, Nephtali et Issachar. Ce sont les 4 ancêtres, voilà, j'allais dire autre chose, 4 ancêtres qui sont l'origine de ce qu'est devenu la Galilée. Au 9e siècle avant Jésus-Christ, qu'est-ce qui se passe dans ce territoire? Il y a eu les Assyriens qui sont venus envahir la Galilée. Ils sont venus au nord, ils sont entrés par la frontière, ils ont déporté quelques-uns, ils ont tué, ils se sont installés en Galilée. C'est ainsi qu'Isaïe, n'est-ce pas, prophétise sur ce territoire comme étant le pays, le peuple qui est assis dans les ténèbres, ceux qui habitent sous l'ombre de la mort. Parce que quand les Assyriens sont venus, ils ont tué beaucoup, ils ont aussi exporté beaucoup d'Israélites ailleurs. Avec le temps, qu'est-ce qui se passe dans ce territoire conquis? Les Assyriens ont apporté leur mentalité, ils ont apporté leur culture, mais aussi le commerce. Donc, Galilée est devenue, comme on dirait, le carrefour du monde. C'est un lieu
de mélange de cultures, de mélange de marchandises, de mélange de races et même aussi de religions. C'est ainsi qu'à cette époque, les Juifs du Sud n'avaient pas bon œil sur les habitants de la Galilée. Ils les considéraient comme les peuples un peu mélangés, comme ceux qui sont déjà hybrides, comme ceux qui habitent vraiment dans les ténèbres. Ils ont échangé leur religion, on ne sait pas s'ils sont vraiment restés traditionnels à la doxa, à la connaissance de la Torah, comme les Juifs du Sud. C'est dans ce territoire-là que Jésus décide d'aller s'installer. C'est dans ce territoire-là que Jésus veut aller s'asseoir. Pourquoi? Pour nous dire ce message aujourd'hui. Il veut que sa lumière brille aussi dans cette ville. Il veut que sa lumière brille aussi dans ce concert de ténèbres du monde. Il veut que sa parole soit aussi entendue par ceux qui habitent la Galilée. Lui qui est lumière est venu dans le monde pour que quiconque s'approche en lui ne demeure pas dans les ténèbres. Jean 12, 46. Jésus vient habiter dans ce lieu pour dire à chacun que tu as du prix à mes yeux, quelle que soit ton histoire, quel que soit ton combat, quelle que soit ton image, Galilée, tu as du prix aux yeux de ton Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a presque le même souci. Il veut que la lumière de la bonne nouvelle atteigne tout le monde, même ceux qui sont dans les plus grandes ténèbres qui n'ont jamais existé. Pour ce faire, le Seigneur a encore besoin aujourd'hui de toutes les Galilées vivantes que nous sommes. Il a besoin de toi et moi pour qu'à travers les hommes et les femmes de cet âge, que sa lumière puisse atteindre les extrémités du monde. Bonjour Galilée. Bonjour Galilée. Les Galilées d'aujourd'hui, c'est vous et moi. Nous sommes tous des Galilées. Le Seigneur vient habiter avec nous pour nous servir de nous, de notre territoire, pour atteindre ceux qui sont autour de nous. Ce n'est pas par hasard que tu es dans cette amitié avec cette personne. Ce n'est pas par hasard que tu sois dans ce mariage avec telle personne. Ce n'est pas par hasard que tu connais cette personne. Tu es une Galilée vivante. Le Seigneur veut se servir de ton territoire pour atteindre ceux qui sont autour de toi. Mais souvent, qu'est-ce que nous faisons nous-mêmes quand nous sommes dans nos lieux de rencontre? Quand nous sommes ensemble, souvent nous manquons de parler du Seigneur. Souvent nous parlons de quoi? Nous disons que cette année, le climat est très bon au Manitoba. Cette année, c'est quoi? Le Jet joue très bien ces derniers temps. Nous avons le temps, mais nous en utilisons pour d'autres choses. Nous parlons vraiment moins du Seigneur. Et vous le savez, le Seigneur vient pas simplement habiter à côté de nous. Il n'est pas simplement Emmanuel, Dieu avec nous. Mais quand nous le mangeons dans l'Eucharistie, il devient aussi Dieu en nous. Il entre dans notre profondeur. Il faut qu'il touche nos poumons, qu'il touche nos reins, nos entrailles, nos estomacs, nos émotions, nos agendas, nos relations, nos week-ends, nos vacances, nos préoccupations, qu'il touche notre intérieur et notre extérieur pour qu'il puisse aussi atteindre ceux qui sont aux côtés de nous. C'est à Galilée, bien-aimé, que le Seigneur prononce pour la première fois son message d'évangélisation. Et ce message, c'est exactement ce que Jean-Baptiste disait. Jean-Baptiste disait quoi? « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Quand Jésus vient, il commence aussi avec les paroles de Jean-Baptiste. Il dit quoi? « Convertissez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Ce que Jésus proclame ici, bien-aimé, c'est la nécessité pour ses auditeurs
de reviser de fond en comble leurs pensées, mais également leur manière de vivre, pour qu'à travers leur vie, pour qu'à travers leur manière de penser, Dieu règne dans le monde. Pour qu'à travers leur façon maintenant d'être, ils deviennent des Galilées vivantes par lesquelles Dieu habite le monde. Avoir simplement notre manière de penser, est-ce que Dieu peut habiter nos pensées? Avoir simplement la manière que nous regardons les autres, nous nous regardons nous-mêmes, ou nous regardons je ne sais quoi, est-ce que Dieu peut habiter tes yeux? À regarder ce que nous ressentons dans le cœur pour X, Y, que ce soit bien ou mauvais. Est-ce que Dieu peut réellement habiter notre cœur? Galilée, n'oublie pas que le Seigneur vient s'installer en toi. Il a besoin de tous tes appartements pour pouvoir atteindre le monde entier.